L'artiste ivoirien Blissy Tébile signe son retour sur la scène musicale après 8 ans. Révélation faite par lui-même en conférence de presse le samedi 2 juin dernier dans le 17e arrondissement de Paris. Un nouvel opus, Zogueï, le 13e de sa carrière, et un concert dédicace prévu ce 9 juin à Nanterre, en région parisienne. Blissy Tébile dénonce surtout l'hypocrisie humaine. Zogueï, c'est l'histoire que vous êtes un Zogueï, moi je suis un Zogueï, elle est une Zogueï. Zogueï, c'est le caméléon. Mais ce n'est pas dans le sens où on dit le caméléon change sa couleur, c'est-à-dire il est hypocrite, il est... Non, non. Le Zogueï, c'est un petit mammifère dans la brousse qui cache la cola. Et quand vous allez sous les cacaoyers dans les plantations, la cola que le Zogueï cache là, c'est doux tellement. C'est joli comme ça, c'est doux. Mais Zogueï lui-même, il est bizarre. Donc quand les gens le voient, ils n'aiment pas. Mais pour manger sa cola là, il oublie que c'est Zogueï qui est enterré. Ça veut dire, quand les gens ont besoin de vous, ils vous appellent. Ils peuvent même vous essuyer les chaussures, vous laver les pieds et tout. Juste parce qu'ils ont besoin de vous. Le jour où ils n'ont plus besoin de vous, comme un citron, on vous jette. Donc la vie d'aujourd'hui, chacun doit comprendre que nous sommes des Zogueïs. Et que les gens ne doivent pas être frustrés ou étonnés des comportements des gens. Blissy Tébile, tu es là, ça veut dire que le monsieur là, il a un mariage ou bien il a un spectacle dans la semaine qui suit. Sinon avant là, il ne sait même pas où je suis. S'il veut te retrouver, il va chercher à Paris, si ton numéro, il va trouver. Parce qu'il aura besoin de toi. Mais il n'y a pas un jour où il cherche à savoir si tu te portes bien ou pas. Hein? Non. Mais dès qu'il t'appelle, vieux père, ça va? Ah, vraiment, hein? Là, ça veut dire, il faut t'attendre à ce qu'il te demande un service. Et la vie t'est faite comme ça, d'ingrats. Des gens qui sont juste égoïstes. Donc, comprenons que c'est comme ça que la vie. Donc, n'en voulons pas aux gens par rapport à ça. Aujourd'hui, si quelqu'un m'appelle, je reste le même. S'il ne m'appelle pas, je reste le même. Parce que je sais que quand il aura besoin de moi, il m'appellera. Zogueï, c'est comme ça. Joko. Blissy Tébile, ce sont 37 ans de carrière pleine d'anecdotes dans le sillage d'un certain Ernesto Djedje, précurseur du Ziglibiti, ce rythme de terroir du centre-ouest ivoirien. J'étais avec Ernesto Djedje, on est venu en France en 82. Quand tous les artistes sont partis, les Afri Bellamy, Afri Louis Eugène, ils m'ont laissé avec Ernesto Djedje et il a piqué une crise. Et puis on appelait cette maladie-là hépatite virale. C'est la première fois que j'entendais ce nom. Je suis resté avec Ernesto, je l'ai aidé. Et quand on est rentré sur Abidjan, malheureusement, il a succombé à cette maladie. Et puis, un jour, avant qu'il ne décède, il me disait, si je suis mort, tu vas chanter tes chansons, parce que j'avais ma guitare et il m'accompagnait. Il m'a dit, je vais chanter pour relayer le Ziglibiti. J'ai cru qu'il s'amusait. Donc, quand Ernesto Djedje est mort, je me suis dit qu'il fallait que je continue de chanter comme lui-même l'avait dit. Et donc, depuis 1982, voire 83, jusqu'à ce jour, j'ai fait ce que je pouvais pour rendre les Ivoiriens et les Africains et les mélomanes de la nouvelle musique heureux. Voilà. Donc mon début c'est un peu comme ça. Et depuis 83 jusqu'à ce jour, je suis dedans. Je suis à mon 13e album que vous allez écouter tout à l'heure. La dernière sortie discographique de Blissy Tébile date de la période électorale de 2010 en Côte d'Ivoire et depuis, l'artiste s'était éloigné des affaires du pays pour s'installer à Paris où il vit désormais pendant que la petite famille vit au Bénin des suites de la crise post-électorale ivoirienne. L'album parle d'une prise de conscience avec soi-même. C'est-à-dire quand je regarde mon pays, j'ai les larmes aux yeux. Je me dis, pourquoi tout ça? Pourquoi chacun ne s'interrogerait pas
sur tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, il y a eu des millions, des milliers de morts. Pourquoi? Tout ça. Et donc, c'est ça. Et j'ai très mal sur un point, et je l'ai évoqué d'ailleurs dans mes chansons, c'est le fait que hier, nous nous trouvions ensemble, je dis bien ensemble, que ce soit Alpha Blondy, que ce soit Tikenja, que ce soit mon fiston Asalfo, on était tous ensemble hier. Alors si quelque chose est arrivé que nous, on a été divisés, est-ce que s'ils se retrouvent de l'autre côté et nous de ce côté, pourquoi de chez eux quelqu'un ne se lève pas pour dire hier nous étions ensemble? Ce qui se passe là, c'est pas joli parce que hier nous étions ensemble. Je ne vois personne. Voilà l'interrogation principale de mon album. Nous étions ensemble hier, nous serons ensemble demain. Pourquoi vous ne dites pas ce qui se passe? Pourquoi vous ne dites pas à ceux avec qui vous êtes, non, celui-là, non, celle-là, non. Mais vous faites comme si vous ne voyez rien. J'ai un titre qui s'appelle Ruku Ruku. C'est l'histoire de deux personnes. Ils sont dans un village, l'autre a fait son piège à terre pour les agoutis et l'autre a fait son piège en haut pour les singes. Le matin, le monsieur va au champ, il trouve une gazelle accrochée en haut et un singe en bas. Est-ce que vous avez une fois vu une gazelle qui passe en haut? Ça veut dire que c'est un dilemme. Donc ça, c'est le dilemme de la Côte d'Ivoire. Deuxièmement, le silence. Je crois que c'est ça qui est la deuxième question. Le silence, ça se comprend facilement. Si en 2010, j'ai fait un album, et cet album parle de On gagne ou on gagne, et cet album parle de Babou Aouliziko, et on prend cet album pour faire toutes les campagnes de Côte d'Ivoire, et qu'une guerre éclate, c'est sûr que je suis l'une des premières personnes qu'on cherche. Et alors, pour sauver ma peau, je me suis retrouvé en Guinée équatoriale. De Guinée équatoriale, je me suis retrouvé au Bénin. De Bénin, Dieu merci, je me suis retrouvé en France. Alors, tout ce parcours comptabilisé, ça fait apparemment 7 ans, 6 ans. Déjà, j'ai fait 5 ans en France. Or, avant ça, j'avais fait déjà au moins 3 ans quelque part là-bas, cherchant à survivre. Donc, je me retrouve ici. Je suis aujourd'hui, les 8 ans dont vous parlez sont dus au fait que je traînais ma bosse partout en cherchant à me protéger, à survivre. L'album Zogueï sonne alors comme un retour de grâce du célèbre chanteur ivoirien. 12 titres de bonheur au rythme du Ziglibiti, mais pas seulement. Cet album promet également de la world music qui épouse l'ère du temps. Par ailleurs, Blissy Tébil sait que sa popularité en Côte d'Ivoire n'est pas seulement musicale. L'on parle même de banane braisée. Je suis content souvent quand les gens parlent de la banane, parce qu'il y a Oufoué qui disait, quand on vous ignore, en mal ou en bien, quand on ne parle pas de vous, vous êtes mort. J'avoue que je crois être l'artiste le plus célèbre de Côte d'Ivoire. Merci, c'est rien qu'à cause de la banane braisée. Et je vais vous dire, ça fait rire, mais je suis content de le dire. Je vous dis rapidement comme ça. Je me suis retrouvé en 92 en exil à New York. Et j'ai pris un avocat pour faire asylum application. Je ne sais pas comment on dit ça. Pour faire ma demande de réfugié. Voilà. Et j'étais à un micron d'avoir ma green card et j'ai été recalé, pas recalé. Ce qu'il fallait pour que je l'aie, il fallait que j'existe et que ce que j'ai dit soit vrai. Vous savez ce qui s'est passé? L'avocate est allée voir dans les annales des Nations Unies. Blissy Tébil, c'était écrit Blissy Tébil, la première grève de la faim au pays d'Oufoué-Boigny. Ça s'applaudit quand même, hein? Oui. C'est cette phrase qui m'a donné mon titre de séjour aux États-Unis. Mais ils sont là, ils parlent de banane braisée, mais ils ne savent pas que c'est ça qui m'a sauvé. Parce que, d'abord, ils ont cru me faire mal, mais ils m'ont sauvé. Parce qu'en réalité, quand on fait une grève de la faim, on ne mange pas. Et moi, je n'avais jamais mangé. Paix à son âme, Dakouri, docteur Dakouri, le petit frère de l'autre, Dakouri, que vous connaissez. C'est lui qui est venu me dire, il était médecin, il était à Boaké, il est venu me dire, Blissy, toute
la Côte d'Ivoire sait que tu as fait une grève de la faim. On n'a jamais fait de grève de faim, mais on peut boire. Moi, je ne buvais pas, c'était une grève sèche. Et j'ai bu ce jour-là, mais je n'ai pas mangé. J'avais payé mes spots et ils ont refusé de jouer mon album parce que je chantais Babo. Et c'est ça qui a provoqué la grève de la faim. Vous avez mon argent, vous ne voulez pas jouer mes spots. Alors, si c'est ça, je meurs ici à la télé, là, si vous voulez tuer moi. Voilà le sens d'une grève de la faim. Et je le dis aujourd'hui ouvertement pour ceux qui ne le savaient pas. Le disque, lui, s'appelait Gaba, village natal de Kragbe-Nyagbe. Et ce disque-là, de très grande facture, effectivement, il est passé sous silence parce qu'il avait été censuré. Pour cet album qui sort ce mois-ci, Blissy Tébile a pu compter sur la confiance de producteurs tels que Bomba Young et de l'avis de professionnels avertis, Linda de l'INSEE. Après 8 ans d'absence, il revient avec un album de belle facture. Mais moi, ce que je retiens chez l'artiste, c'est que cet artiste-là, il a une capacité scénique remarquable pour son âge. Vraiment, je souhaite que la nouvelle génération s'inspire de ce qu'il a expliqué tout à l'heure dans sa conférence de presse. Et je voudrais bien évidemment inviter tout le monde à venir s'enrichir culturellement le 9 juin 2018. C'est à l'espace Chevreuil, c'est à 20h pour la dédicace de son nouvel album qu'il a appelé Zogueï. Zogueï, le tout nouvel album de Blissy Tébile sera donc présenté au public le 9 juin à Nanterre. Un beau cocktail musical sorti tout droit des studios Bomb Factory de Paris.